Pendant que nous sommes en train de nous apprêter, j'aimerais que nous ayons notre attention fixée sur les écrans. Et je choisis cette courte vidéo juste parce que je prendrai un aspect dedans et c'est là où je vais développer mon message de ce soir. Et le titre du message de ce soir, c'est le plan divin. C'est ça. Le plan divin. Amen. Pourquoi le plan divin ? Je crois qu'il serait mieux que je puisse rentrer encore dans les passages qu'on a utilisés les 31. Et cela est Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Il est écrit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Ok. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. J'aime bien les langages que le Seigneur utilise dans ces passages. Il parle d'une relation entre l'arbre et une partie de l'arbre. Il dit, je suis le cep ou les troncs et vous êtes les sarments. En d'autres termes, vous êtes des branches. Et n'oublie pas, dans toute l'histoire, il dit aussi qu'il y a un vigneron. Et les vignerons, il les représente comme le père. Il dit qu'il est il est le cep, il est les troncs, et aucune branche ne peut produire quelconque fruit si elle est attachée au tronc. C'est une image simple, mais ça, un enseignement tellement grand que j'aimerais seulement toucher une toute petite partie. Amen. Et je commencerai en disant, j'ai utilisé ces vidéos pour prendre un aspect très important. Et l'aspect sur lequel je vais passer plus de temps dans l'enseignement de ce soir, en ce qui concerne les plans divins, parce que le Christ, en parlant comme ça, il a donné les plans divins, en utilisant des illustrations, en utilisant des symboles. Un arbre, une branche et le fruit. En d'autres termes, notre existence sur la terre, la manière dont Dieu plante, qui est les vignerons, nous plante aussi et nous attache en Christ. Il n'attend pas que nos vies soient de vies vides et sans fruit. Donc, comme je l'ai dit souvent, chaque personne sur cette terre qui est vivant en ces moments n'est pas un fruit du hasard. Et chaque heure, chaque jour que Dieu nous donne,
il attend quelque chose de nous. Amen. Il attend quelque chose de nous. Et vous comprendrez mieux quand je vais ouvrir ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais prendre la première approche que j'aimerais développer. On nous a montré qu'il y avait comme une sorte de bassin, n'est-ce pas? Et on a jeté des grains. On a couvert les grains avec le sol ou de la terre. Après quelques temps, parce que c'est une image accélérée. On filme par exemple une semaine et en grande vitesse et ça paraît comme si ça poussait, mais c'est une image accélérée. Donc, on jette les semences et on couvre. Et après le temps, après qu'il y ait, parce qu'ils ont aussi omis quelque chose, ils n'ont pas mis ça, qu'ils avaient tendance à jeter de l'eau dessus et que cette sémence avait besoin aussi de la chaleur. Et ça, j'en parlerai. Et nous avons vu que ces choses ont commencé à pousser. Et ça poussait, et l'exemple que nous avions vu là, c'était du blé. Amen. Mais en regardant les débuts du blé, il n'y avait aucune forme ou structure sous forme de tige et verte. La sémence était comme jaunâtre et petite, qui ne ressemblait en aucun cas à ce qui allait sortir. C'est-à-dire, les potentiels que Dieu donne au début, tu ne peux pas discerner cela facilement. Mais ce que je veux mettre le point dessus, c'est que prends cette image et regarde cela comme cette année 2018 que Dieu t'a donné. Tu viens de commencer le mois de janvier et je crois que durant cette année, tu as des projets et des programmes. Mais moi, je t'inviterai, si tu veux récolter ou à la fin, comme on a montré qu'on a arraché tout ce qui était là ou tout ce qui était là a été coupé, et je ne sais pas prendre ce qui en sortira, il faut que tu commences à réaliser que ce mois de janvier est un mois qui t'est offert comme une opportunité de commencer à s'aimer ce que tu vas vivre à la suite de cette année. Amen. Ça, c'est la première approche. Dans cette vidéo, la première approche, c'est considère comme une nouvelle saison qui commence. Quelles sont les graines que tu vas jeter? Quelles sont les semences que tu vas jeter? N'expecte pas ce que tu n'as pas sémé. Expecte ou bien attends-toi à des choses que tu as sémées. Et si je peux mettre un accent dessus rapidement, juste pour nous dire déjà que quoi? Au début de cette année, ou bien je peux le dire au début de cette année, la semaine qui commence ou la semaine prochaine, nous allons commencer un programme de jeûne et prière. Et cela cadre réellement avec cette pensée de germer. Amen. Donc, premièrement, tu peux s'aimer des choses dès le début de cette année pour avoir une récolte. Et la deuxième perspective ou approche que j'aimerais toucher aujourd'hui, c'est quand on a regardé la vidéo, on a vu qu'arrivé à un certain moment, la sémence qui était couverte s'est mise à faire ressortir des tiges. Amen. Et les tiges se sont mises à monter. Et ce que moi j'aimerais souligner, c'est les débuts là. La Bible nous dit quoi? Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Parce que la grandeur d'une chose n'est pas à son arrivée ou à sa maturité premièrement. Si elle ne survit pas dès le début, dans ces faibles commencements, tu n'auras pas la capacité d'avoir cette chose dans la maturité. Donc le faible commencement est une partie très sensible et très importante quand nous commençons une autre saison. Amen. Un exemple simple. Nous tous tels que nous sommes dans cette salle, je ne crois pas que personne n'est apparu directement, il avait 20 ans. N'est-ce pas? Nous sommes tous sortis, un tout petit, pas un truc, mais une créature tout petite là, avec quelques kilos. Et on s'est mis à grandir. Et ce que nous sommes aujourd'hui, si nous n'avions pas survécu à la première étape, personne ne pouvait connaître que maintenant tu auras 20 ans, tu vas perdre tes cheveux, tu seras gros ou mince, personne ne saura cela. D'où les faibles commencements, vraiment, il faut prêter attention à cela. Amen. Et dans cette parabole du cep et du sarment, l'aspect que j'aimerais mettre, c'est par là, les débuts là. Quand tout paraît faible, quand l'année vient de commencer, à peine quelques jours, tu n'as aucune idée de ce que février va amener,
tu n'as aucune idée ce que le mois de mars va amener au début là. Qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude tu as? Et si je dois monter encore un peu, quelle est ton attitude devant celui qui est le vigneron? Quelle est ton attitude devant Dieu? Amen. C'est sur cette attitude que je vais parler. Sur cette attitude que je vais mettre l'accent. Pour germer en 2018, je crois que nous devons réaliser une chose. C'est le seul point que je veux élaborer aujourd'hui. C'est que nous devons réaliser notre vulnérabilité, individuellement et collectivement. Je répète, pour bien germer en 2018, nous devons réaliser notre vulnérabilité individuellement et collectivement. Qu'est-ce que je vais réellement dire par vulnérabilité? C'est que dès les débuts de l'année, individuellement, la mentalité que tu dois avoir, c'est la mentalité de reconnaître que, premièrement, je ne suis pas autosuffisant. Deuxièmement, je ne suis pas omniscient. Troisièmement, je ne suis pas omnipotent. Et quatrièmement, je suis un simple être humain. Et parce que c'est que je suis, et une nouvelle saison m'est ouverte, quelle attitude je dois avoir devant Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient? Et l'attitude que je viens de vous souligner, c'est l'attitude de reconnaître que Seigneur, je suis vulnérable. Ou Seigneur, en d'autres termes, j'ai des faiblesses. Seigneur, cette année commence, je n'ai aucune idée comment est-ce qu'elle va finir. Seigneur, j'ai des projets. Je dois voyager, par exemple, au mois d'octobre, mais je n'ai aucune idée. Seigneur, je compte terminer mes études cette année. Que dois-je faire? Seigneur, je compte me marier cette année, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer les démarches. Seigneur, je dois prendre une très grande décision qui va impacter ma vie maintenant et jusqu'à la fin de ma vie. Que dis-tu? Amen. Le premier exemple que je peux donner, nous connaissons tous Simon-Pierre, n'est-ce pas? Simon-Pierre était très zélé, n'est-ce pas? Des fois, il lui arrivait de donner des révélations où Jésus les regardait et disait, ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Amen. Simon-Pierre était très zélé. Il était un homme qui était un disciple de Jésus. Et il marchait avec Jésus. Il a vu certaines choses que les autres n'ont point vues. À la montagne, à la transfiguration, Jésus prit 3 disciples, ils montèrent, et parmi eux, il y avait Simon-Pierre. Simon-Pierre arrivait à un moment très important de la vie du Christ, où le Christ veut mourir. On leur pose la question, où ils commencent à voir des réalités, la manière dont les choses se passent. Et Christ commence à annoncer, bientôt, on va m'arrêter, je serai battu, jugé, et puis on me crucifiera. Simon dit, non Seigneur, pas toi. Toi, on ne peut pas te crucifier. Vous attendez comment les ailes parlent? Amen. On ne peut pas te crucifier. Ces choses ne peuvent pas arriver. Tu es le Fils de Dieu quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a déclaré cela. Et il est écrit, les autres apôtres dirent aussi la même chose. Que nous aussi, nous ne te régnerons jamais. Or, ils sont inconscients des quelques heures qui vont venir avant eux. Amen. Mêmement, nous aussi, ce n'est pas pour éteindre la foi de quelqu'un. Juste quand nous sommes devant Dieu, quand l'opportunité nous est offerte au début d'une saison, d'entrer dans la présence de Dieu, permets-moi, mon frère et ma soeur, de te dire, sois vulnérable. Ne montre pas à Dieu que tu peux. Montre à Dieu que j'ai besoin de toi, parce que je suis inconscient des choses qui vont arriver. Je n'ai ni sagesse, ni intelligence. Et c'est ça. Jésus aime ceux qui sont vulnérables. Ceux qui reconnaissent leurs limites et ceux qui savent dire, Seigneur, dis-moi peut-être qu'est-ce qui arrivera dans la suite de temps. Mais Simon a dit non, moi je ne te régnerai jamais. Les autres apôtres ont suivi aussi, non, nous ne te régnerons jamais, nous allons te suivre jusqu'à la mort. Et quelques temps plus tard, le même Simon s'est trouvé sous la pression des hommes. Le même Simon a régné Jésus 3 fois. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas?
Et ce n'était pas lui-même. Parce que quand on est venu arrêter Jésus dans les jardins de Gethsémane, Judas et ses amis, on a dit que les disciples se sont dispersés. Ceux qui ont dit, je ne te réunirai jamais. Amen. Les zèles pour Dieu est bon. Mais quand tu es devant Dieu, sois vulnérable. Ne manifeste pas les zèles comme si tu connaissais Dieu mieux que toi. Parce qu'il connaît ce qui va arriver dans quelques heures. Et Simon a régné, tous les disciples se sont dispersés. Lui-même, Jésus a parlé. C'est vrai qu'il est écrit, on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Ils se sont tous dispersés et Jésus est resté seul. Et Simon n'avait pas de chance aussi. Le même zèle qu'il avait, quand les coqs a chanté, il s'est souvenu. Il m'avait dit que 3 fois, j'allais les régner. Mais, quand nous bousculons l'histoire en avant, quand nous allons dans Jean chapitre 21, nous verrons là-bas que le même Simon, Jésus ressuscité, apparaît. Il amène à côté, il pose à Simon, après avoir mangé et tout ça, il pose la question à Simon, Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. Et puis il lui donne un commandement. Il lui pose cette question 3 fois. Les Simons, avant la crucifixion, c'était un Simon zélé, mais qui avait oublié d'être vulnérable devant Dieu. Jésus est Dieu. Il connaît ce qui va arriver. Et après la résurrection, le même Jésus apparaît devant Simon. Il commence à donner à Simon les commandements. Et vous pouvez voir les changements dans l'attitude de Simon. Simon n'est plus « Seigneur, donne-moi les pouvoirs, donne-moi les clés ». Simon est devenu « Tu sais que je t'aime ». Il dit encore à Simon « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il répond encore « Oui, tu sais que je t'aime ». Et on dit même que son cœur commençait à être attristé. Pourquoi Jésus lui posait cette question 3 fois? Des fois dans la vie, pas 2 fois, dans la vie, quand nous sommes devant Dieu, c'est bon d'être zélé, mais c'est excellent d'être vulnérable. S'approcher en disant « Seigneur, je ne sais pas. Cette année, je ne sais pas. Je crois en ceci, mais parce que toi tu connais, je viens à tes pieds. C'est comme ça que je commence mon année. Amen. C'est comme ça que je commencerai cette année par ces 21 jours de jeûne. Non s'approcher des dieux et demander, mais s'approcher des dieux pour dire Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sois ma source quand je suis abattu, sois mon espérance quand je suis dans les questionnements, sois mon pourvoyeur quand je n'ai rien à manger. Sois mon pourvoyeur quand je cherche un boulot. Amen. C'est très important. Devant les hommes, j'aimerais même souligner une autre réalité. Tous ces hommes grands dont on parle dans la Bible, devant Dieu, ils étaient vulnérables. Mais devant les hommes, comme Dieu les établissait comme des autorités, ils parlaient avec autorité. Et comme j'ai dit, la force de la prière vient de la prière. En fait, la réalité, la force de la prière, des déclarations, des proclamations, d'intercession, des délivrances, toutes ces choses, cette force vient premièrement de ta prière de communion avec Dieu ou d'attachement. Amen. Et dans cette prière, l'attitude que tu auras pendant ces 21 jours de jeûne, je te prie, dis au Seigneur, je n'ai aucun contrôle. Tout ce que je désire, c'est toi. N'est-ce pas que la Bible me dit qu'il est Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Il est le pourvoyeur. Ne cherche pas le bien sans pour autant avoir les pourvoyeurs. D'ailleurs, ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aspirer à avoir quelque chose sans pour autant être en relation ou en connexion avec les pourvoyeurs. Donc, sois vulnérable devant le pourvoyeur. Tu dis encore, Seigneur, je sais que tu es Jéhovah Rapha. Je commence l'année bien, mais j'aimerais te dire, je n'ai aucun contrôle sur ma santé. Peux-tu, veux-tu, please, je me soumettrai à toi, afin que tu puisses être celui qui sera la base de ce que je serai cette année. Amen. Et c'est cette attitude que nous devons tous avoir dans les jours à venir, et de maintenant même, pendant que nous sommes en train de les partager. Et j'ai mis un point très important. Quand j'ai dit là qu'il faut être vulnérable devant Dieu, et j'aimerais ouvrir ça dans 3 dimensions. Dans la dimension de la Trinité. Être vulnérable devant le Père. Premièrement, être vulnérable devant le Père.
Deuxièmement, être vulnérable devant le Fils. Et troisièmement, être vulnérable devant le Saint-Esprit. Premier point, être vulnérable devant le Père, c'est tout simplement reconnaître le Père comme la source de notre être et de notre vouloir. Je recommence. Reconnaître le Père comme étant la source de notre être et de notre vouloir. Si je reviens dans Jean chapitre 15, on nous dit le vigneron c'est le Père. Amen. Il est celui qui t'a attaché à l'arbre. Toi qui étais un olivier sauvage, privé de cité en Israël, il a fait de toi un fils à travers Jésus qui est le cep. Amen. Et le premier point dans cette reconnaissance du Père, c'est reconnaître qu'il est la source de notre être. Pendant qu'il te sera donné le temps de t'approcher devant Dieu pour le début de cette année, pour jeter la sémence telle qu'on a vue là, afin que durant cette année que tu puisses récolter certaines choses. Et non seulement ça, de reconnaître que dans les débuts de cette année, que tu sois cet être qui reconnaît que Dieu, mon existence dépend de toi. Quand je dis l'être, c'est-à-dire ton âme, ton esprit et ton corps, quand tu t'approches devant Dieu, durant cette année, dans tes prières et pendant ces moments de jeûne, dis-lui que tout ce que je suis désire ta personne. Amen. L'existence vient des dieux. L'être et les mouvements viennent des dieux. Et cela, tu ne peux pas essayer d'expliquer cela scientifiquement, mais moi je te le dis que c'est vrai. Amen. Et si tu n'es pas confiant, ou tu n'es pas encore réalisé ça, tu réaliseras cela un jour. Amen. Donc l'être, notre être doit reconnaître le Père comme la source. Amen. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Amen. Il est écrit, je suis le vrai cep et mon Père est les vignerons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, quand j'ai dit reconnaître Dieu comme étant la source de ton être, c'est-à-dire, Dieu a un plan pour toi. Et ce n'est pas toi qui dois faire assez que ton être et ta volonté passent devant. Parce qu'il a un projet pour toi. Son projet est que tu puisses être capable de porter des fruits. Et les fruits, dans cette histoire, on parle de fruits, mais en réalité, les fruits, ce sont les œuvres dignes d'un repenti. Amen. Les fruits sont les œuvres dignes d'un repenti. Où les gens peuvent voir les actes que tu poses. On les trouve difficilement. Les actes que tu poses, ce n'est pas facile de trouver n'importe qui poser ces actes. Je peux donner un exemple simple, un petit acte, mais qui n'est pas facile. On peut sortir dans cette cour et on marche dans cette cour. Mais tu peux voir notre réaction. Tu peux avoir plusieurs personnes en train de circuler dans cette cour, mais tu verras que nos comportements et nos réactions seront différents, bien qu'étant sur la même cour. Et je peux utiliser ceci. On peut avoir juste un papier sur la terre, par terre. Tu peux t'asseoir là et commencer à regarder. Enfin, j'ai déjà fait cet exercice. Et tu verras que ce n'est pas tout le monde qui passera là qui aura peut-être l'idée de ramasser ces petits papiers et de mettre ça dans la poubelle. Bien que ça ne demandera pas de soulever les poids, ok? C'est juste un petit papier. Mais il te sera difficile de voir 15 ou 10 personnes passer, s'arrêter. Ah, qu'est-ce que ceci fait, cela? Amen. Et la personne jette dans la poubelle. C'est un acte petit et simple, mais ça dit beaucoup sur les caractères de la personne. Pour certaines personnes, ça peut être l'humilité. Et cet exercice, j'ai vu ça ici, avec Pasteur Grogan. Je ne fais pas sa publicité, mais je vis ça ici. Des fois, je l'ai observé,
Quand il sort, quand il trouve un petit truc là qui traîne par terre, il ramasse ça, il passe, il jette dans la poubelle, il part. C'est simple. Mais dans un autre monde, dans une autre dimension, tu verras une autre personne qui passera et qui aura le même titre qui te dira, dis, moi je suis pasteur, c'est moi qui est ici, mais comment je peux ramasser ça? Il passe, ou elle passe, cette personne passe. Un truc simple, ça ne pèse même pas. Mais tu peux remarquer le caractère d'une personne à travers ces petits gestes. Amen. Et par là, tu peux comprendre que cet homme, son être, esprit, corps et âme, il est en train de subir une autre influence qui manifeste l'humilité, par exemple. Amen. Et je dirais encore que nous devons reconnaître le Père comme étant la source de notre vouloir. Matthieu chapitre 7, verset 1, partie B, ou la deuxième partie, c'est là où je mettrai mon attention. Ce n'est pas la première partie. La deuxième partie, si le passage est prêt. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est le Christ qui est en train de parler. Il est en train de révéler une vérité grande à ceux qui se disent disciples de Jésus. Il leur dit l'importance. L'important, ce n'est pas de crier. L'important, ce n'est pas s'afficher. Mais l'important, c'est discerner la volonté de Dieu et de mettre en pratique la volonté de Dieu. C'est ça l'important. Et ici, dès le début de l'année, si tu te présentes devant Dieu en reconnaissant que tu es vulnérable, tu as des limites, que tu ne peux rien faire de toi-même, parce que ces passages nous disent encore, tout sarment qui est détaché du cep ne peut produire aucun fruit. Et le résultat est que les sarments sèchent même. Amen. Mais nous voyons ici, dans ces points dont je veux te dire, la vulnérabilité peut te pousser à dire, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté, parce que je reconnais que ma volonté peut paraître bonne à moi, mais moi-même j'ai des limites. Si je dois rembobiner nos vies ici, c'est un exercice simple. Admettons que tu as 6 ans. Et quand on avait 6 ans, quand on nous posait la question, qu'est-ce que tu vas devenir toi? Tout le monde avait une réponse, n'est-ce pas? Certains, je serai militaire, d'autres disent je serai médecin, d'autres diront que je serai... Les autres ont même rêvé très haut, je serai président. Amen. Et d'autres se sont dit je serai grand footballeur. Et tout cela étaient des rêves exprimés par les mentales d'un enfant. Et maintenant, quand nous grandissons, la réalité est que nous comprenons que l'homme peut proposer, mais c'est Dieu qui va disposer. Et Dieu va disposer, pour certains, ces rêves deviennent réalité quand Dieu va disposer, mais tu dois t'aligner, tu dois aligner ta volonté par rapport à ce que Dieu va disposer. D'autres personnes ne sont pas devenues médecins parce que Dieu a même aligné, Dieu a coupé certaines relations, Dieu a séparé, amené dans d'autres pays, Dieu a fait ceci, mais la personne ne veut pas aligner sa volonté par rapport à la volonté de Dieu. Et elle tourne en rond. Aussi longtemps que nous nous éloignons de la volonté de Dieu, les résultats, c'est qu'on tourne en rond. Et si on n'est pas prudent, on commence à chercher des sorciers. Ça doit certainement être cette tante-là. Elle avait un regard là qu'elle me jetait. Ça doit être elle. Un jour d'ailleurs, elle m'avait dit ceci. Mais en réalité, tout ce que tu as à faire, c'est aligner ton être. Que ta volonté s'aligne au plan de Dieu. Amen. Et par là, nous allons arrêter d'attraper les sorciers. Amen. Et les sorcières. Et puis le deuxième point, c'est reconnaître le Fils Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est aussi ce que nous devons aspirer quand nous approchons devant Dieu avec cette attitude de vulnérabilité. Quand tu es vulnérable, tu es conscient que tu ne peux pas te protéger. J'ai dit premièrement Seigneur. Et ce qui est étrange, souvent nous les chrétiens, nous nous comportons comme nous sommes des démocrates, même en ce qui concerne les royaumes des cieux. On appelle ça le royaume des cieux ou bien la République du ciel. Ou bien la République démocratique du paradis. Attention, tous les pays où on met la démocratique, attention, il faut faire attention. Amen.
Ce n'est pas la République démocratique du paradis. C'est les royaumes. Et dans les royaumes, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas qu'il y a un roi et des sujets? Et qui a l'autorité suprême? Est-ce qu'on vote devant les rois? Les rois ordonnent, signent un décret, et c'est ce qui arrive. Amen. Mais des fois, nous nous comportons comme des politiciens devant Dieu. Et nous voyons cette démocratie qui manifeste notre caractère, que nous ne sommes pas réellement soumis à Dieu, que nous ne sommes pas réellement vulnérables, nous ne reconnaissons pas. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par les peuples. Le peuple, il doit se prendre en charge. Or, dans les royaumes, on te dit, le roi, c'est lui ton pourvoyeur. Et souvent, on est démocrate, même dans les choses de Dieu. Or, moi, je te dis, ne sois pas démocrate au début de cette année. Sois vulnérable. Reconnais ta position de serviteur et laisse le roi être roi. Amen. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Une dépendance totale à sa seigneurie ou au règne de sa puissance salvatrice. C'est ça. C'est ça. Pourquoi sa puissance salvatrice? Il y a certaines choses, il n'y a que Jésus qui peut te sauver de ces choses. De toi-même, tu ne sauras pas. Il y a certains qui se battent avec des addictions. Aujourd'hui, elle est bien. Cette personne se porte bien. Après quelques semaines, elle retombe dans les mêmes choses. Et tu vois la même personne essayer de s'envoler un peu, commence à faire des bons résultats et arriver à un endroit, elle tombe encore. Or, en réalité, quand tu commences cette année, moi je t'invite, expose-toi devant Dieu. Il y a certaines choses dans ma vie que j'aimerais abandonner, mais j'ai du mal. Avant de commencer à déclarer, sors, esprit sors, esprit de colportage, sors, esprit d'impudicité, sors, esprit d'ivrognerie. Mais commence d'abord à dire, Seigneur, je ne saurais pas, mais aide-moi. Et Jésus aime ceux qui sont vulnérables. Et quand il passait, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que ceux qui avaient le problème réglaient leurs problèmes ou bien ils criaient vers le Fils et le Fils s'est tourné vers ceux qui étaient dans les problèmes? Il a même déclaré qu'il est venu pour rendre libre, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour les gens qui sont capables d'eux-mêmes. Il est venu devant ceux qui reconnaissent que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai des limites. J'ai des choses que je désire ardemment abandonner, mais j'ai du mal. Je me retrouve dans ça et ça revient et ça revient. Alors, pour cette année, dis, Seigneur, j'ai combattu ça durant toutes ces années, je n'y arrive pas. Fils de David, viens m'aider. Ceux qui étaient assez humbles et vulnérables devant Jésus, Jésus s'est arrêté devant eux. Mais ceux qui étaient orgueilleux et arrogants, Jésus leur a donné d'autres réponses qui les a fait gratter la tête. Amen. Et juste pour nous dire quoi? Que nous devons être vulnérables devant le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est aussi notre Sauveur. Une dépendance totale à sa seigneurie, au règne et à sa puissance salvatrice. Et le troisième point, comme j'avais ouvert ça dans 3 dimensions, ce qui concerne cette réalité, d'être vulnérable devant Dieu, soit vulnérable devant le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui fera germer tout ce qui est de la nature du Seigneur en toi. Je répète, sois vulnérable au Saint-Esprit, car il est celui qui est capable de faire germer tout ce qui est de la nature du Seigneur en toi. Amen. Sois vulnérable. Sois vulnérable au Saint-Esprit. Il y a des chansons où nous chantons ici, viens, viens, cher Saint-Esprit. Descends, cher Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, parce que le Seigneur savait aussi que nous sommes vulnérables, il a dit, je dois m'en aller afin que, qui? Les consolateurs, n'est-ce pas? Et vous verrez qu'il ne se limite pas à ces rôles des consolateurs, il a aussi d'autres rôles. Parce que comme étant des hommes, que tu le veuilles ou pas, nous aurons toujours des limitations. Et nous aurons toujours besoin de lui. Et c'est par là que nous pouvons encore crier au cher Saint-Esprit. Ne laisse pas que cette sémence s'étouffe dans mon cœur. Permets que cette sémence puisse porter les fruits.
Et pour le Saint-Esprit, ta vulnérabilité pour cette année peut être, Seigneur, cette année vient de commencer. Je vais commencer à écouter la parole. Des prédicateurs vont passer, je vous l'ai dit, ils passeront. Nous aurons des nuits de prière, il y a kafou kafou, bien solides. Mais que je ne puisse pas manquer. Quand le Saint-Esprit, tu seras en mouvement ces jours-là dans cette salle, permets que mon esprit soit éveillé. Que je ne sois pas là comme un spectateur, les autres en train de prier, de lire, de méditer. Que je sois en train de balayer mes yeux comme je l'ai fait dans les passés. Et maintenant, que je ne rate pas. Parce que chaque sémence, chaque parole de Dieu a un but. Et si cette sémence tombe dans ton cœur, et le Saint-Esprit t'aide, il trouve la foi pour recevoir cette sémence, ça germera. Amen. Ça germera. Et je vous ramène encore dans la naissance du Seigneur. J'ai déjà parlé de ça maintes fois. L'ange a libéré une parole de Dieu. Marie a cru. La puissance du Saint-Esprit est venue dessus. Et puis ça produit un enfant. Amen. Donc Dieu parle. Il fonctionne toujours dans la Trinité. Le Père parle. Le Fils qui est la parole est entré par la foi. Et de la même manière, le Fils veut entrer dans la foi dans le cœur d'une personne durant cette année. Et une fois que le Fils est entré par la foi, le Saint-Esprit fera ressortir la nature du Christ en toi. Pierre n'était pas Jésus, mais il a posé certains actes qui ressemblaient à Jésus. Jean n'était pas Jésus, mais Jean a vu certaines choses qu'il n'y a qu'à lui que Dieu a révélées. Amen. Moïse n'était pas Jésus. Amen. Moïse n'était pas le Messie dans le sens, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a révélé à Moïse certaines choses que lui-même pouvait révéler en ce qui concerne les réalités célestes. On lui a dit, tu construiras l'arche selon les modèles que l'on t'a montrés à la montagne. Amen. Donc l'Esprit Saint, lui aussi, soit vulnérable. Traite avec Dieu cette année dans toutes ses dimensions. Amen. Approche-toi quand on prie. Médite la parole, dis Seigneur, j'ai du mal à comprendre ces passages. Qu'est-ce que ceci veut dire? Cher Saint-Esprit, aide-moi à voir les rémas qui est dans cette parole. Amen. Ne commence pas par regarder d'abord 10 prédications sur YouTube et prendre ce que quelqu'un a dit et répéter cela en disant que c'est un réma. Sois aussi seul. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ces passages d'Ésaïe, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dans ces passages de Luc? J'ai du mal à comprendre. Et il t'inspirera. Et il ne peut inspirer qu'à ceux qui sont assez vulnérables, ceux qui reconnaissent leurs limites. Amen. Donc je continue. Et nous pouvons voir cela dans Galates 5, 22, 23. Je crois que nous connaissons tous ces passages. Galates 5, 22, 23. Il est écrit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. On a bien dit, le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit produit dans l'homme. Et l'esprit produit par rapport à la sémence une parole qui est tombée en toi. Amen. Et il ne s'arrête pas là, il développe ce qui est de la nature du Christ en toi. Et tous les fruits de l'esprit qui sont là, quand tu regardes la vie du Christ, il y en avait. Christ avait une tempérance impossible. C'était la personne qui pouvait se fâcher plus que nous tous. Parce qu'il pouvait voir certaines pensées, ce que les gens pensaient pour lui. Et des fois, il disait, pourquoi vous avez de telles pensées? Imaginez maintenant Jésus avec un tempérament court. Comment est-ce qu'il allait se comporter? Toi, tu ne veux pas accepter que je suis homme de Dieu. Il regarde ses mains là-haut. Ah, bam, les camps sont dans ta porte et tu pars. Amen. Et il pouvait dire, il te regarde au Pesenga Kanda, disparais, tu disparais. Qu'est-ce qui manquait qu'il puisse faire ça? Mais on nous dit le début de son ministère. Il était rempli du Saint-Esprit et revêtu
et la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a certains comportements que tu vas afficher, ça sera contre nature charnelle. Il avait la tempérance. Et si je peux toucher encore par là, il avait de la douceur. On amène une femme devant Jésus. Moïse a dit, des pareilles femmes, il faut les lapider. Mais quand tu rentres dans Lévitique, on nous dit qu'il faut lapider l'homme et la femme. Ces jours-là, la femme était seule. Si tu regardes bien, cet homme pouvait aussi être là dans la foule. Il faut la tuer. Sinon, si la sœur sort la liste, peut-être tout le monde qui était là est déjà passé par là. Amen. Souvent, ceux qui mettent la pression là, il faut la tuer, il faut la tuer. Fais attention. Ils essaient d'étouffer la liste. Sinon, tous les quartiers, les mamans vont se fâcher. Toi aussi, je croyais que tu étais sérieux. Mais, amen. Et c'est ça la nature de l'homme. Mais il a réglé ça avec douceur. Il a réglé ça avec douceur. Et sa douceur ne venait pas seule parce que, premièrement, il a manifesté l'amour. Et quand on lit encore dans Corinthiens, 1 Corinthiens, on nous verra l'application de l'amour. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour fait ceci, l'amour fait cela. Toutes ces choses, c'est la manifestation de l'amour. Et Jésus regarde, il sait déjà que il connaît les pensées des hommes. Il sait qu'ils sont là pour l'éprouver et pour essayer de l'exposer. Bien qu'ils essaient de faire ça, ils font ça aussi d'une mauvaise manière. Parce que Dieu pouvait aussi les tuer tous. Parce que Dieu a dit à Moïse dans Lévitique que vous amènerez la femme et l'homme, vous les lapiderez. Ces jours-là, il n'y avait que la femme. Amen. Donc c'est ça le grand problème. Quand tu es rempli de l'esprit et revêtu de sa puissance, ta manière d'agir sera différente. Et quand tu commences cette année avec cette attitude que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai des limites, je suis vulnérable, j'ai des faiblesses, je peux moi-même tomber. Amen. Il n'y a aucun super chrétien ou il n'y a aucun super fils de Dieu. Imaginez-vous l'homme selon les cœurs des dieux est tombé. Amen. Pas une fois. Il est tombé dans l'impudicité. Une fois. Mais il y a aussi un moment où il a péché contre Dieu et Dieu était fâché contre David. Et il y a une plaie qui s'est levée qui a commencé à décimer Israël. Jusqu'à ce qu'il devait aller faire un sacrifice pour arrêter la colère des dieux. Mais si personne n'est vulnérable, tout le monde est costaud spirituellement. Jésus cherche les gens qui sont capables de reconnaître que Seigneur, j'ai besoin de toi. Pendant ces 21 jours de prière, approche-toi devant lui et dis, cher Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi, j'ai lu en ce qui te concerne, mais j'aimerais te rencontrer. Parce que je reconnais que j'ai des limites et j'ai des faiblesses et je ne saurais germer de moi-même. Je ne saurais pas. Amen. Et quand je continue, pour finir, je dirais la vulnérabilité devant Dieu fera à ce que tu sois béni et que tu deviennes une bénédiction. La vulnérabilité devant Dieu fera à ce que tu sois béni et que tu puisses devenir une bénédiction. Je veux prendre un petit exemple encore dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Samuel quand il est allé chercher dans la maison d'Isaïe le prochain roi? N'est-ce pas qu'il a dit, vous les hommes, vous choisissez selon l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Et j'ai regardé tous les fils d'Isaïe, il n'y a que un que j'ai aimé avec mon propre cœur, car je vois son cœur. C'est vrai que Dieu est omniscient et omnipotent, yes, mais aussi la disposition de ton cœur parle pour toi, témoigne pour toi. Es-tu assez vulnérable, humble devant Dieu? Parce que la parole nous dit encore, Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce qu'il fait des humbles? Il fait grâce, n'est-ce pas? C'est ça. Si tu veux avoir la grâce en 2018, sois vulnérable devant Dieu. Parce qu'il connaît tout. En ce qui concerne ton être, tes espoirs, tes projets, dis-lui, Seigneur, il n'y a que toi. Dans mon être, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, il n'y a que toi.
Et sans toi, je ne saurais rien faire. Alors, viens-moi en aide. Et si tu commences comme ça, en désirant Dieu, avant de demander les bénédictions en vrac, ça serait une très bonne disposition. J'ai d'abord soif de toi et le reste viendra après. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.